Comment bien gérer son temps? Si seulement j'avais beaucoup plus de temps, vous faites-vous souvent cette réflexion? En un sens, le temps met tout le monde sur un pied d'égalité. Le puissant et le riche n'en ont pas plus que le petit et le pauvre. Ni le riche ni le pauvre ne peuvent en accumuler. Une fois perdu, le temps est perdu pour toujours. La meilleure chose à faire, c'est comment bien gérer son temps. Comment? Examinons 4 grands principes afin de bien gérer son temps. Premier principe, soyez organisé. Il faut définir les priorités. Quelles sont les choses qui sont les plus importantes dans la vie? Il y a des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Ainsi, il y a des choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes. Maintenant, il faut faire une liste de tout ce qui est important à régler les jours qui viennent, les minutes qui viennent. Il faut apprendre à planifier et simplifier votre vie. Il n'y a pas de vie meilleure sans une planification optimale. Reporter, annuler même les tâches les non essentielles. Trop de rendez-vous vous permettent de perdre beaucoup de temps. Il faut donc simplifier votre vie, apprendre à dire non aux choses qui ne sont pas importantes. Il y a des choses qui ne sont pas essentielles. Donc cela va vous faire perdre du temps, agir sur votre morale. Maintenant, il faut les éviter. Premier principe, soyez organisé. Il faut définir les priorités, simplifier votre vie, planifier. Deuxième principe, mes amis, méfiez-vous des voleurs de temps. Il y a 2 choses très importantes qui vous font perdre beaucoup de temps. C'est la procrastination, l'indécision et le perfectionnisme. Quand on est indécis, on perd beaucoup de temps. Tu t'imagines un cultivateur qui doit planter son champ, mais il regarde dans le ciel, il voit, en pensant il va pleuvoir. Mais cela va faire, il va remettre ça pour demain. Le fait de remettre au demain ce qu'on doit faire maintenant va vous faire perdre beaucoup de temps. Mais si je ne sème pas aujourd'hui, quand est-ce que je dois récolter? Tu vois, il y a beaucoup de temps qui seront gaspillés. Et le perfectionniste, quant à lui, il y a certains gens qui ont peur de faire des fautes. Sachant que, mes amis, pour avancer, il faut admettre à commettre des erreurs. Mais le perfectionniste tremble à l'idée de pouvoir se tromper, ce qui ralentit ses progrès. Il faut tellement mieux avoir des attentes. Donc, on ne doit pas peur de faire des fautes. Tu t'imagines des gens qui ont peur d'avancer, mais qu'est-ce qui se passe? À force de peur, ils perdent beaucoup de temps. Donc, deuxième principe, méfiez-vous des voleurs de temps. Il y a des choses qui volent notre temps. Il faut les méfier. Troisième principe, il faut être équilibré et réaliste. Il faut trouver l'équilibre entre travail et détente. Mieux vaut une poignée de repos qu'une double poignée de dur travail et de poursuite du vent. Les drogués du travail ne profitent toujours pas. À force de travailler, ils ont fini par épuiser. Ils voient même ne jouent pas leur travail. Tu comprends? Il y a des gens qui travaillent dans d'autres pays pour gagner beaucoup plus, mais ils ont perdu leur physique. Ils sont morts avant même de bénéficier de ce qu'ils ont fait. Donc, il faut trouver un équilibre entre travail et détente. Mais il y a ceux qu'on appelle l'inverse. Il y a les paresseux, eux, ils ont gagné beaucoup plus de temps à ne rien faire, moins de temps à travailler. Donc, là, les paresseux perdent en temps. Vous comprenez? Il ne faut pas grignoter sur votre temps de sommeil. Il vous faut 8 heures de temps par nuit de repos. Dans le cas contraire, le manque de sommeil est source d'accidents et d'erreurs. Et cela rend irritable, ralentit l'apprentissage. Donc, mes amis, il faut être réaliste. Il y a des gens qui imaginent des choses. Leurs temps sont passés en imagination. Mais il faut être réaliste. Si je dois faire quelque chose, je le fais. Mais en pensant, ça vous fait perdre beaucoup de temps. Quatrième principe, adoptez les bonnes valeurs. Mes amis, si votre vie était une flèche, ce sont vos bonnes valeurs qui guideraient sa trajectoire. De bonnes valeurs vous permettent donc de fixer les bonnes priorités et d'utiliser au mieux votre temps.
Faites de l'amour votre valeur la plus importante. L'amour a une importance capitale dans l'aspect de gérer votre temps. Il ne faut pas perdre de temps. Le vrai amour. L'amour est un lien d'union parfait. On ne peut pas trouver le vrai bonheur sans ni la sécurité affective sans amour. Donc, faites de l'amour votre valeur la plus importante. Et il faut réserver du temps pour connaître Dieu. Dans Matthieu 5:3, il est dit, et heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, c'est-à-dire de leur manque, de leur besoin de connaître Dieu. Soyez sûrs, il n'existe pas de meilleure façon d'utiliser non seulement chacune de vos journées, et aussi votre vie entière. Il faut apprendre à connaître Dieu. Cela va vous faire gagner beaucoup plus de temps. Mieux vaut perdre du temps à connaître Dieu, je vais en gagner beaucoup plus, tant de perdre de temps à utiliser des choses inutiles, cela ne va vous coûter rien. Donc, je vous souhaite de bien gérer votre temps. Ok, à très bientôt. Maintenant, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager et envoyer vos commentaires. Maintenant, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!